Il s'agit d'une désescalade et non d'un cessez-le-feu, a averti la délégation russe lors du dernier cycle de pourparlers sur l'Ukraine qui s'est tenu en Turquie. Moscou s'est engagé à réduire radicalement son activité militaire en direction de Kiev et de Tchernigiv. Une promesse restée lettre morte. S'agissant de Tchernigiv, la ville a été bombardée toute la nuit, d'après le gouverneur de la région. Ces pourparlers suscitent de l'espoir mais aussi du scepticisme. Les négociateurs ukrainiens ont proposé d'adopter un statut neutre en échange de garanties. Kiev veut que sa sécurité soit assurée par les principaux pays occidentaux, mais aussi la Chine, la Turquie, la Pologne et Israël. Après cette journée de négociation, le président ukrainien s'est montré prudent. Nous pouvons dire que les signaux que nous entendons des négociations sont positifs, mais ils ne noient pas les explosions des obus russes. Pour les négociateurs de Moscou, la réduction des activités de combat près de la capitale est un geste de bonne volonté visant à instaurer une confiance mutuelle. Mais pour Washington, il pourrait s'agir d'un simple repositionnement des troupes russes qui se seraient enlisées. Le secrétaire d'État Antony Blinken en visite au Maroc ne semble pas convaincu par les engagements de Moscou. Je laisserai à nos partenaires ukrainiens le soin de caractériser s'il y a un véritable progrès et si la Russie est engagée de manière significative. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a ce que la Russie dit et il y a ce qu'elle fait. Réaction similaire de Londres qui dit vouloir juger le Kremlin sur ses actes. Le président français s'est quant à lui entretenu avec Vladimir Poutine. L'Élysée a estimé que les conditions d'une opération humanitaire à Mariupol n'étaient à ce stade pas réunies.